Voilà, ça c'est une question, une bonne question pour commencer, une question bien féministe, j'adore. Mais oui, je pense que c'est pas évident d'être crédibilisée dans n'importe quel secteur aujourd'hui. Heureusement, les chanteuses un peu plus, j'ai l'impression que en tant que musicienne, en tant que médecin aussi. Mais ça a pas été évident et moi je suis un peu partie de rien et mes parents sont pas dans la musique, donc ça a pris de l'énergie, mais j'ai quand même été bien accueillie et je suis hyper reconnaissante pour ça. Oui, bah clairement, les Belges sont complètement fêlés et je pense que c'est ce que les autres pays aiment de nous. Donc ce sera toujours pour moi un atout d'être belge, clairement. Fille de ville, mon berceau. Mais en fait, j'ai une attache de cœur et j'ai encore la maison de ma grand-mère qui est là-bas. Mais tous mes souvenirs sont là-bas, mais mes parents sont partis. Donc j'ai plus d'accroche vraiment physique, mais j'y pense souvent et quand je repasse voir des amis, etc., ça me fait toujours quelque chose et ce sera toujours ma ville de cœur et là où j'ai grandi, ouais. Ouais, ça c'est toujours la question horrible où il faut mettre des étiquettes sur ce qu'on fait et c'est super dur, mais je dirais que c'est de l'électropop parce qu'il y a beaucoup de sonorités électro. Je dirais que c'est peps, mais il y a toujours une touche de mélancolie, donc j'aime bien le contraste entre les deux. C'est que je raconte des trucs tristes, mais on peut danser dessus pour quand même pas pleurer trop. Ouais, je dirais que je me rapproche de plus en plus d'une écriture plus cash qu'avant, où j'utilisais beaucoup de métaphores. Là, je commence à épurer et devenir plus cash et j'ai envie d'aller encore plus là-dedans. Donc voilà, très long comme réponse, mais j'ai dit au mieux, ouais. Ma plume, bah, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué. Donc moi, j'avais commencé en anglais parce que j'étais trop timide que pour parler dans ma langue. Ensuite, j'ai utilisé le français, mais j'ai utilisé beaucoup de métaphores, de poésie, un peu plus imagée, ce qui est très beau et ce qui m'a beaucoup plu. Et là, j'ai envie d'évoluer vers ouais une écriture qui est un peu plus cash, plus spontanée, plus écrire comme je parlerais dans la vie de tous les jours, mélanger à de la poésie. Mais je dirais que la plume, elle est sincère et ouais, j'essaye d'être le plus authentique possible en tout cas, mais comme tous les artistes, je crois. Mon inspiration, c'est une grosse question parce que j'ai eu des grosses périodes de trous et de pages blanches et de moments un peu plus difficiles pour l'écriture parce que je me mettais beaucoup de pression, etc. Euh, mais ça peut partir de tout, ça peut partir d'un film, ça peut partir d'un moment fort que je vis, que je vais digérer d'abord et puis essayer de poser des mots. Et maintenant, j'écris de plus en plus en faisant des textes que je transforme en poésie et que j'ai envie de retransformer en chanson par la suite. Elle est hyper éclatée, ma plume, elle part dans tous les sens, franchement. Oui, évidemment, je défends beaucoup à travers ma musique bah, le féminisme, le fait d'être une femme aujourd'hui, dans ma génération, dans notre société. J'ai envie sur scène aussi, je défends ce que je peux pour les pays qui peuvent pas faire la fête en ce moment, qui subissent énormément de choses que je trouve très graves, beaucoup de discrimination. J'ai envie d'être le plus impliquée que possible dans ma musique parce que pour moi l'art est politique et j'ai envie d'en faire des belles choses. Alors, les instruments. Et en plus, j'ai des nouvelles à raconter depuis que j'ai pas encore dit en interview. Mais j'ai commencé avec le piano quand j'étais petite, puis j'ai fait de la guitare et ensuite du saxophone il y a 4 ans maintenant. Euh, Donc j'aime bien toucher à tout, je suis hyper curieuse. Alors je m'éparpille souvent parce que j'ai envie de toucher un petit peu à tout, donc je me débrouille un peu partout. Je suis pas encore professionnelle à 1000% à part pour ma voix, je pense, parce que je l'utilise vraiment tous les jours. Là, je me suis inscrite en plus de ça à des cours pour apprendre la prod, apprendre la guitare électrique, réapprendre la composition, faire de l'impro, etc. Donc j'adore apprendre. Et je pense que ça me manque parce que du coup j'ai fini mes études il y a 3 ans aujourd'hui et je crois que ça me stimule beaucoup et j'ai besoin de ça pour stimuler mon cerveau et créer plus. Donc voilà, c'est un petit peu tout le laboratoire que que je fais chez moi. Ah, ben, ma mèche blonde dans les cheveux. C'est faux. Non, c'est hyper dur comme question parce que je pense que c'est ce qui fait que les artistes bah, se démarquent et tout. Et je pense que c'est encore quelque chose que je cherche aujourd'hui. Euh, mais
j'ai du mal à avoir une vision extérieure de moi, de qu'est-ce que les gens voient de moi et qu'est-ce qu'ils retiennent de moi, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ma tête. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, ce qui me singularise, je pense, c'est mon, comment on dit, ma façon de chanter dans ma formulation de phrases, comment je pose mes mots, enfin, ma voix en tant que telle, ce que je raconte, ma plume et la couleur qu'a ma musique. Puis le fait que je joue du saxophone sur scène et que je fasse de la pop française, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui font ça aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que ça me singularise. Et, euh, et voilà, c'est pas facile à répondre, hein. Aller-retour, c'est le bordel des 3 dernières années de ma vie, mélangé en un album. C'est vraiment tout ce que j'ai vécu et tous les ascenseurs, et j'aime bien utiliser l'image des roller coasters, définis en un album à travers ma vie amoureuse, ma vie personnelle, mes combats, et, euh, et le tout teinté d'une pop électro un peu mélancolique mais méga punchy. Ouais, je dirais ça. La scène, c'est vraiment ce que je préfère. La télé et la radio, c'est trop bien et c'est des médias et des vecteurs hyper intéressants et hyper chouettes pour avancer dans son projet, pour se faire connaître euh, des autres. Mais la scène, je pense que c'est là où il y a le plus pur qui se passe. C'est vraiment un vrai moment qui est ancré. Il y en a que un. Même si on déploie les concerts par dizaines, je pense que chaque concert est hyper différent, chaque public est différent et réceptionne les choses différemment. Et c'est ce que je préfère parce que j'ai l'impression que c'est là-dedans que je me plais le plus et où je peux vraiment être moi-même et vraiment connecter avec les gens. Et j'évolue, enfin à chaque chose, je me fais un débrief, je retravaille, j'essaie de faire mieux pour le suivant. Et c'est un challenge que j'aime beaucoup. Et ouais, les scènes, du coup, sans hésiter. Eh ben, bien sûr que c'est à moi. Est-ce que je l'applique, le conseil? Bien sûr que non, pas assez. Mais j'ai besoin de me le rappeler et je pense que j'avais besoin de le mettre dans cet album du coup parce que c'est... On est... Je pense qu'on est attrapé par la vie parfois et on nous secoue dans tous les sens parce que c'est comme ça et c'est ce que je vis pour le moment et je trouve ça génial parce que ça veut dire que mon projet avance. Mais là, je viens de vivre, par exemple, le décès d'une proche il y a pas longtemps et elle était beaucoup trop jeune. Et ça, c'est dans ces moments-là, je me dis, bah en fait, j'étais tellement en train de travailler, en train de faire plein de trucs que tu prends pas assez de temps de qualité avec tes amis, avec ta famille, avec tout ça. Et genre, c'est vraiment un genre de moment qui te rappelle que c'est ok d'avoir des jours un peu plus off, des jours plus lents. Et c'est dans ces moments-là, c'est de ces souvenirs-là dont on se souvient plus tard. Et je pense que j'ai vraiment besoin de m'en rappeler pour avoir un mode de vie plus sain et moins capitalisé comme on peut l'avoir aujourd'hui. Donc clairement, c'est un conseil pour moi et pour toutes les personnes chez qui ça peut résonner, quoi. Je pense que ça me fait plaisir que les gens le relèvent parce que au moins, vu que là, je fais de la musique et je ne pratique pas, j'ai pas fait 14 blocus pour rien. On m'en parle un peu, je peux potentialiser là-dessus, c'est bien. Non, ça me fait plaisir et puis je trouve ça chouette quand les gens sont curieux, posent des questions et c'est vrai que c'est un parcours un peu particulier. Du coup, pas de pression, vraiment, ça me fait plaisir d'en parler. Ouais, bah, c'est une sécurité. Je le dis toujours, c'est un filet de sécurité que j'ai pas envie d'utiliser. Mais pour moi, très humblement, pour moi, même si je suis pas connue comme Angèle, comme Stromae, etc., pour moi, c'est déjà un succès mon projet parce que j'en vis et c'est vraiment, ça occupe toutes mes journées et toute ma vie et je fais énormément de choses tout le temps. Du coup, pour moi, ça, c'est déjà un succès dont j'essaie d'être très heureuse et reconnaissante. Mais clairement, j'ai une porte de sortie d'avoir la possibilité d'être médecin si à un moment ça va plus ou si je suis plus épanouie dans ce que je fais. Je me dis que j'ai quand même la possibilité de faire un métier complètement différent et je pense que ça me rassure au fond et ça me rend plus sereine pour vraiment aller à fond dans mon projet. En 2038, j'aurai 40 ans. Euh... En vrai, j'aimerais quand même toujours être en tournée et faire de la musique à fond, à fond, à fond. Je pense que la petite vie à deux, la petite vie à la campagne, je me la projette pour beaucoup plus tard.
Mais j'espère toujours la musique, en vrai. Ouais. Mais je veux être heureuse dans ce que je fais. Donc si ça me rend plus heureuse de faire de la musique, je me souhaite de faire quelque chose qui me rende heureuse. Mais là, maintenant, avec la moi de maintenant, j'espère que je ferai une énorme tournée. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on a tout perdu? Est-ce qu'on s'est fait du mal? Est-ce qu'on est devenus deux inconnus en cavale? Est-ce qu'on a tout perdu? Est-ce qu'on s'avoue vaincu? Et si tu trouves le courage, est-ce que tu te souviendras de moi? Voilà.